Bonjour et bienvenue sur cette vidéo. Vous êtes une femme chrétienne, ancrée dans la foi, dans le désir de faire bien, de transmettre, de changer les ténèbres en lumière. Vous avez le désir ardent d'être la lumière de votre monde, dans votre foyer, au sein de vos amis, de vos collègues, de votre famille. Et le plus souvent, vous voyez clair dans ce qui se joue en face de vous, dans les comportements, dans les réflexions, les attitudes, les gestes, les paroles, mais vous ne pouvez rien dire et rien faire. Vous aimeriez agir, parler, changer les choses, mais le cœur en face est fermé. Je suis moi-même passée par tout cela, et je passe encore parfois dans cette vallée de l'ombre. Mais aujourd'hui, je vous offre les clés qui me permettent de vivre les choses différemment, avec plus de puissance, de cœur et de détachement intérieur grâce à la présence de notre Seigneur. Cette vidéo, je l'ai créée pour vous accompagner dans cette douleur si intime et vous aider pour savoir premièrement comment rester fidèle à l'amour quand on se sent impuissante, et deuxièmement, comment ne pas céder à la colère ni s'éteindre dans le silence. Alors peut-être que vous êtes témoin ou victime dans ce déséquilibre si fréquent dans les familles chrétiennes aujourd'hui, et même au milieu de votre propre foyer. Quand le père refuse d'endosser son rôle d'autorité aimante, qu'il reste passif, silencieux, ou qu'il se décharge sur la mère. Quand le père n'a pas reçu d'éducation spirituelle chrétienne, d'enseignement biblique, et qu'il vit en suivant les principes du monde et non de notre Seigneur. Et c'est là que vous, en tant que mère, vous vous retrouvez alors seule à porter le poids de l'éducation. Les enfants, eux, se rebellent. Ils poussent les limites non pas parce qu'ils sont mauvais, mais parce qu'ils cherchent désespérément les contours d'un père effacé. Ils vous défient, vous la mère, pour essayer de réveiller ce père absent. Et tout le monde souffre, surtout vous et vos enfants. Ce profond déséquilibre familial peut devenir un lieu de tension, de conflit, voire de découragement spirituel pour vous en tant que mère. Mais Dieu vous voit et il ne vous laisse pas seul. Dans cette vidéo, vous allez recevoir une parole d'espérance et de restauration appuyée sur 3 choses essentielles. Premièrement, des versets bibliques entiers pour nourrir votre foi. Deuxièmement, un éclairage psychologique pour comprendre ce qui se joue dans les cœurs. Et troisièmement, une prière profonde pour déposer cette impuissance entre les mains du Père véritable. Je vous invite à écouter dans la douceur ce que l'Esprit Saint a déposé dans mon cœur, à partager cette vidéo avec une femme, une mère qui en a besoin et à votre tour d'être pour chacune d'entre elles un soutien. Quand vous ne pouvez rien faire, mais que votre amour voit clair. Restez fidèle à l'amour quand les cœurs sont fermés. Voyons dans un premier temps le cri silencieux de notre cœur. Parfois, vous savez, vous voyez ce qui pourrait guérir. Vous entendez ce qu'il faudrait dire. Vous ressentez le souffle du Saint-Esprit vous inspirer les chemins de vérité et de paix. Mais en face, le cœur est fermé. L'âme est dure. Le refus est là. Et vous ne pouvez pas forcer. C'est une impuissance qui fait mal, pas parce que vous voulez avoir raison, mais parce que vous aimez, parce que vous espérez, parce que vous croyez en la vie, en la lumière, en la possibilité du changement. Et alors vous vous demandez, que faire quand aimer ne suffit pas pour que l'autre change ? Voici une approche psychologique, la tension de l'amour impuissant. En psychologie relationnelle,
On parle ici d'un mouvement d'amour empêché. Vous êtes face à une personne, un parent, un conjoint, un enfant, un ami, que vous voulez aider. Mais ce lien se heurte à un mécanisme de défense chez l'autre. Une fermeture, une négation, une fuite, une colère, un repli. Et souvent, quand l'amour est bloqué, deux réactions se battent en vous. La première, c'est l'hyper-contrôle. Vous voulez insister, convaincre, forcer l'éveil. Et la deuxième, c'est l'abandon blessé. Vous vous repliez, vous désespérez et vous vous éteignez. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il existe un troisième chemin, un chemin biblique, un chemin incarné et spirituel. Voici cette approche biblique. Jésus et les cœurs durs. Jésus lui-même a connu cette douleur. Marc chapitre 3 au verset 5 nous dit, je cite, « Jésus promena sur eux un regard de colère, attristé de l'endurcissement de leur cœur. Il a pleuré sur Jérusalem. » Dans Matthieu chapitre 23 au verset 37, la Bible nous dit, je cite, « Combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants, comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes, et vous ne l'avez pas voulu. » Mais Jésus ne forçait pas, il proposait, il attendait, il priait, et il restait pleinement fidèle à l'amour, même sans retour. Et c'est dans cet espace du cœur que Jésus nous invite à le suivre. Vous aussi, vous pouvez apprendre à aimer sans imposer, à voir sans désespérer, à porter en vous une semence d'espérance, même quand le sol est sec. Voyons ensemble ce chemin intérieur. 4 étapes pour garder votre feu allumé. Premièrement, reconnaissez votre colère et donnez-la à Dieu. Votre colère est une expression de votre amour impuissant. Offrez-la à Dieu comme un cri de vérité, non comme un poison. 1 Pierre chapitre 5 au verset 7 nous dit « Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. » Deuxièmement, choisissez d'aimer dans le silence, non dans le contrôle. Ce que vous ne pouvez pas dire avec des mots, dites-le avec votre présence fidèle, votre prière cachée, votre regard aimant. 1 Corinthiens chapitre 13 versets 4 et 7 nous dit « L'amour est patient, il est plein de bonté, il excuse tout, croit tout, espère tout et supporte tout. » Troisièmement, intercédez dans le secret. Vous êtes une veilleuse, une intercesseuse. Ce que vous ne pouvez pas faire directement, faites-le en esprit, dans la prière. La prière ouvre des portes que les mots ne peuvent pas forcer. Jacques, chapitre 5 au verset 16 nous dit « La prière fervente du juste a une grande efficacité. » Enfin, quatrièmement, remettez à Dieu ce que vous ne pouvez pas porter. Vous n'êtes pas la sauveuse, vous êtes un canal. Vous n'êtes pas responsable de la réponse de l'autre. Vous êtes responsable de votre fidélité à aimer. Zacharie chapitre 4 au verset 6 nous dit « Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel. » Voyons maintenant quand l'autre ne veut pas prendre sa place ni jouer son rôle en vérité. Parfois, cette impuissance, vous la vivez dans votre propre foyer. Vous ne pouvez pas ne pas voir que dans l'éducation de votre enfant, quelque chose est profondément déséquilibré. Votre mari est là, physiquement, mais dans le rôle de père, il est absent, éteint, résigné. Il ne veut pas vraiment prendre sa place. Il ne veut pas être le méchant,
alors il se défile, et vous, vous portez tout. Vous faites de votre mieux, bien sûr. Vous tenez la barque, vous éduquez, vous posez des limites, vous exhortez, vous encouragez. Mais vous êtes seul. Et votre enfant ou vos enfants le savent, et ils souffrent aussi. Ils sentent ce vide. Et alors, ils vous provoquent. Ils testent vos limites. Non pas par méchanceté, mais parce qu'ils espèrent au fond faire réagir ce père silencieux. Et dans cette dynamique, malheureusement, vous êtes celle qui surréagit, qui prend les décisions, qui crie, qui a peur, qui a mal, et qui passe parfois pour une hystérique. Et vous êtes là, entre la douleur de vos enfants ou de votre enfant et votre propre épuisement. Et ce père que vous aimeriez réveiller, mais qui ne veut pas. Alors il peut vous arriver de vous demander « Mais que faire ? Comment aimer ici, sans m'effondrer, sans détester même ?» Colossiens chapitre 3 verset 21 nous dit « Le Père, ne provoquez pas vos enfants, de peur qu'ils ne se découragent. » Proverbe 22 chapitre 6 nous dit « Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. » La parole de Dieu ne vous abandonne pas. Elle vous rappelle que l'éducation est un chemin à deux. Mais quand l'autre ne veut pas, vous n'êtes pas seul pour autant. Dieu, lui, prend la place laissée vide. Il vient fortifier votre maternité. Il vous équipe dans votre épuisement. Et surtout, il œuvre dans le cœur du Père, même si vous ne voyez rien pour le moment. Alors là aussi, déposez. Déposez votre mari. Déposez vos enfants. Déposez ce poids que vous ne pouvez plus supporter seul. Et redites au Seigneur, « Ce que je ne peux changer, je te le confie. Viens poser ta main sur ma famille. Réveille le cœur de ce Père. Protège mes enfants dans ce déséquilibre et fortifie-moi pour tenir bon, sans me perdre. » Nous arrivons à la fin de cette vidéo. Mais avant, je souhaite vous offrir cette prière puissante et agissante pour vous accompagner et vous aider sur ce chemin délicat, mais si noble de parents. Pour rester fidèle à l'amour, même quand vous ne pouvez rien faire. Seigneur, tu vois mon cœur en feu pour celui ou celle que j'aime. Tu vois ce que je vois, tu entends ce que je tais. Tu sais comme il est dur d'aimer quand l'autre refuse. Viens habiter ma colère, ma douleur, mon silence. Aide-moi à aimer sans forcer, à attendre sans m'éteindre, à espérer sans me perdre. Je te confie ce cœur fermé. En toi seul est la clé. En toi seul le bon moment. Moi, je veux rester fidèle à l'amour, même si je ne suis pas entendue. Viens porter avec moi cette croix invisible et transforme-la en son temps en résurrection. Au nom de Jésus, Amen. Dans la prochaine vidéo, je vous propose de voir ensemble comment Dieu nous aide à faire face à cette situation de plus en plus fréquente au sein des foyers, lorsque le père ne prend pas sa place et que la mère porte tout. En attendant, sachez que vous n'êtes pas seul pour traverser cette vallée et que Dieu vous accompagne et travaille dans le cœur de votre conjoint, ou si vous êtes séparés, du père de vos enfants. Je vous remercie d'avoir écouté cette vidéo et je vous souhaite d'être grandement bénis par notre Seigneur Jésus-Christ.